Et bonjour à tous, c'est Ikrem qui va vous raconter l'histoire d'une partie de Warcraft 3. Effectivement, on a ici un replay de Warcraft 3, un replay des IUF Masters 2007 qui oppose celui qui était à l'époque chez Mozy Sport, Todd, le joueur français, ici en humain vert, en haut à gauche sur Telerina Stand, qui sera opposé à Moon, la cinquième race, qui n'est pas vraiment elfe de la nuit, en bas à droite, donc en elfe de la nuit bleue. Et Moon qui commence avec son opener, l'opener ancien de la guerre sur le cri. Avec cet ancien de la guerre, qui est un bâtiment de production, il va pouvoir amener son héros et tanker le creep moyen pour son héros, et donc gagner un temps énorme sur l'expérience et le leveling, dirais-je, et le stuffing de son perso, puisqu'il va probablement gagner un objet ici. Alors, au niveau du start, oui, on a l'altar, on a le puits de la lune, très classique, on a les 5 wisps sur la mine et on produit des wisps au bois, le grand classique pour un elfe de nuit. Du côté de chez Todd, on a vu tout à l'heure sa barax, avec lequel donc il va faire des fantassins, des soldiers, une ferme pour la population et son altar avec lequel il fait un archimage très classique pour Todd. Todd et l'archimage, c'est une grande histoire d'amour. Todd qui a posé une ferme ici. On remarquera que la map est divisée en 3 parties, si vous regardez sur la minimap en bas à gauche. Donc on a la partie en haut à gauche qui appartient en quelque sorte à Todd, la partie au milieu qui est la partie de transition avec beaucoup de creeps, beaucoup de bâtiments de shop, et la partie en bas à droite qui est la partie de... On peut traverser les rivières qui séparent ces parties par ce pont, ici en haut à gauche, en haut à droite pardon, ce pont pour aller chez Moon, et ici en bas à gauche. Pendant que Todd commence son grand trip. Voilà. Donc, avoir la vision de ce pont permet de savoir si Moon va essayer d'aller chez Todd en fait. Parce que passer par là, ça reviendrait à faire un énorme détour. Voilà. Todd qui croise le wisp de Moon qui justement est passé par derrière pour éviter de se faire repérer, ou pour scouter le creeping de Todd. Moon qui sait maintenant ce que Todd fait. Moon qui envoie un deuxième wisp qui a été scouté par le péon sur ce point ici. On a les miliciens qui aident Todd à creeper. Les miliciens qui sont des péons sur lesquels vous utilisez la compétence appel aux armes de l'hôtel de ville, donc le bâtiment principal des humains, et qui vont simplement se munir d'une petite hache, d'un petit casque et d'une petite armure pour aller aider là où il y a besoin. En l'occurrence, ça leur permet de courir plus vite et de faire des dégâts. On voit que Todd ici récupère beaucoup d'expérience avec ce top d'XP qui le met au-dessus de la Warden de Moon, qui pourtant était parti donc avec son start ancien de la guerre sur quelque chose de très rapide en termes d'XP. Todd qui pose une ferme sur le pont de Moon pour savoir ce qui se passe encore une fois. Une petite tour ici qui n'a pas été terminée ou alors dont le péon a été tué, qui permet toujours d'avoir la vision. Ici le péon a été tué, du coup on cancelle le bâtiment pour éviter qu'il ne soit détruit par des ressources. La Warden qui map et qui essaye de comment dire, de bait, de gagner du temps parce que la Warden a vu qu'il y avait beaucoup d'unités du côté de chez Todd. Là 1, 2, 3, 4 fantassins déjà. On voit que Moon il a son héros. Et concrètement c'est à peu près tout. Une archère, 2 archères. Voilà. Voilà l'armée de Moon. Et là Moon, qu'est-ce qu'il voit avec son archère? Il voit un héros. Sauf qu'il voit pas tout le reste derrière. Il l'a certainement vu avec son héros, voilà, il TP. Donc il a vu tous les péons avec son héros partir vers sa base directement. Et il va essayer de défendre. Mais là il est très mal parti. Là, il y a eu très peu de production d'unités chez Moon. Moon qui a essayé de se concentrer sur le leveling, sur l'XP. Et qui n'a pas réussi à... Enfin, qui n'a pas vu, en quelque sorte, le all-in. Enfin, du moins l'agression, le cheese arrivé. Et pourtant c'est quelque chose qui est quand même assez classique, une agression à ce moment-là en humain.
Parce qu'on a de quoi poser des tours justement avec ces péons. On va juste mettre les péons qu'on a ramenés en miliciens, on va les mettre devant la base Unitel, à portée des bâtiments. Bon là il y en a une dans la base, c'est bonus, c'est Kit Kat bonus tout ça. Et on va tout simplement essayer de défendre les péons pendant qu'ils construisent les tours. Et on va directement les aborder. Par contre, il faut faire très attention parce que les bâtiments qui ne sont pas finis de terminer ou qui sont en mort, comme ces tours qui sont en train d'être améliorées là, n'ont pas d'armure. Donc ils prennent beaucoup de dégâts. Et ici on a quand même 3 et la quatrième qui s'enfuit ici parce qu'elle a 10 HP. 4 chasseresses. Contre, pour l'instant, un fantassin. On voit l'autre chouchou ici, un autre fantassin. 2 autres miliciens pour aider. Chez Moon, qu'est-ce qu'on a niveau économique? Niveau économique, on a 5 péons sur la mine, on n'a rien d'autre. Si on a un péon au bois. Peut-être un ici, peut-être un ici, donc voilà, 3 péons au bois. Du côté de chez Todd, c'est exactement pareil. Seulement Todd, il a produit plus tôt. Il a pu faire le dégât, le premier dégât en fait. Il a pu venir s'installer avec ses tours chez Moon. C'est lui qui a commencé à provoquer la nuisance en fait. C'est lui qui dirige le jeu. Souvent Todd aimait bien ce genre de jeu. Ce genre de... comment dire... Ne pas se laisser presser, mais être justement à l'origine de l'aviation. On a ici la tour des arcanes qui est en train de brûler totalement la mana de la Warden. On voit 14-13, voilà, 3 points de mana. Les tours de garde, pour cette tour de garde malheureusement qui n'est pas portée, qui est obligée d'attaquer les triangles, voilà, qui va attaquer le Goblin Shredder qui a été invoqué par Moon pour essayer de se défendre. Un petit peu de heal, tout ça, la Warden qui est low HP malgré tout, ça va être compliqué. Est-ce qu'on peut repousser du côté de chez Moon? On a encore des fantassins qui viennent pour aider, peut-être pour réparer la tour. Est-ce qu'on va y arriver? Non, on focus la tour du côté de chez Moon. La tour qui tombe pas encore. On voit les Wisps qui sont en train de réparer le Goblin Shredder. Et là, on va se mettre dans la vue de Moon, parce que Moon, il ne récolte plus. Moon n'a plus aucun income à l'heure actuelle. Si maintenant il a un Wisp income, c'est-à-dire 10 toutes les très peu de secondes, toutes les beaucoup de secondes, excusez-moi. La tour qui n'est toujours pas tombée, la tour qui va peut-être tomber maintenant, oui la tour qui tombe. Mais là, Moon, il a quoi? Il a 30 dollars, 40 gold. Todd, il a 132, 265 de poids. Todd, il peut se permettre d'envoyer encore des fantassins. Il envoie de la milice. Ses unités, c'est ses miliciens. Des miliciens, des fantassins, c'est ça ses unités. Il faut pas les considérer comme des péons, c'est pas un péonnage. Il y a l'archimage qui va tuer la Warden et qui va mourir au poison probablement. Un petit K30. Voilà, encore un petit normalement, et voilà. Mais là, Todd qui est très bien. Ou plutôt Moon qui est très mal. Puisque Moon a 0 unité pour défendre. Maintenant, il a ce que j'appelle les kaboom. Et ça, c'est fort contre les bâtiments, c'est pas fort contre les unités, ça sert à rien. Moon qui a tenté ici la solution de désespoir pour essayer de sauver cette game qui, mes amis, était la deuxième game d'un BO3 de finale des IEF 2007. Pour l'instant, j'ai la première game, mais je n'arrive pas à la faire marcher. Je vais essayer de faire ça très prochainement. Je vais pas vous spoiler le résultat pour ceux qui ne se souviennent pas ou ne savent pas, ou n'ont jamais vu cette compétition. Parce que là, c'est le GG qui est bientôt tombé, hein, malheureusement. Moon, certes, il récolte, mais il a un marchand. Il a 2 anciens de la guerre qui viennent pour essayer de défendre. Son héros mid HP. C'est assez léger quand même, on a 3 tours qui sont en train de se morfler, cette tour des arcanes à moitié, 5 fantassins qui sont en train de s'en prendre sauvagement à ce cul, le pauvre. Voilà, le fantassin qui commence à se faire prendre la partie, mais ça fait pas des dégâts énormes quand même. Important de se prendre des bûches comme ça, dans le sens littéral du terme, se prendre des bûches. Et oui. Là, c'est chaud cacao. Là, on n'est pas très bien pour Moon. On a posé ses bâtiments. Probablement parce que ça leur fait gagner de l'armure. Et du côté de chez Moon, on essaie de se défendre tant bien que mal. Les 2 anciens de la guerre, le héros, mais là, il va y avoir toutes les tours qui vont se terminer. Des paysans
pour réparer, le Moonwell qui va tomber, et qui va tomber en négatif de population surtout, s'il n'est pas déjà, encore. Si on se met dans la vue de Moon, qu'est-ce qu'on voit? On voit un Whisper qui voit un altar, on voit un héros, et on voit que Moon essaie de se la jouer sneaky, mais sneaky sans argent, est-ce que tu peux vraiment le faire, Moon? C'est la grande question. Du côté de chez Todd, qu'est-ce qu'on voit? Du côté de chez Todd, on a un milicien qui poursuit ce Wisp pour lui faire des choses dans la forêt. On a le fantassin qui est rallié directement dans la base de Moon. Les tours qui sont en train de violer les bâtiments. Et là, Moon il essaye de trade base avec son héros, mais c'est perdu d'avance, Moon. C'est perdu d'avance, tu ne peux rien faire. Il y a toute une armée contre toi tout seul. Seul contre tous. Seul contre tous, que va faire la Warden? Le dernier bâtiment de Moon. Et c'est le G. Si ça vous a plu, je vous invite à mettre un like, parce que cette vidéo sera sur YouTube. Moi, ça me permet, c'est pas simplement pour avoir des likes, tout ça, ça me permet de savoir si ça vous intéresse, et si je continue en fait. Parce que s'il n'y a personne d'intéressé, pas faire des vidéos pour moi-même. Hein. Le but n'est pas forcément de faire de l'argent, mais le but est quand même de partager, d'être vu et écouté, d'avoir des avis. Si vous avez des avis, n'hésitez pas à me les faire parvenir. Tant que c'est des critiques constructives. N'hésitez pas donc à faire vos critiques sur la qualité du stream, autant la qualité vidéo qu'audio, et sur la qualité de ce que je raconte. Sur ce, eh bien je vous dis à la prochaine peut-être. C'était Ikrem. Bye bye.